Effectivement, lorsqu'on sort d'une relation toxique qui a duré aussi longtemps, l'envie de se venger de ce qui s'est passé. Lorsqu'on sort d'une relation toxique qui a duré aussi longtemps, l'envie de se venger de ce qui s'est passé, de ce que vous a fait cette personne. On passe de la colère à la frustration et l'envie de se venger. D'arriver à dépasser ces états, en fait, ce n'est pas pour cette personne que vous le faites, c'est pour vous-même. Parce que la colère, l'envie de vous venger, l'esprit de vengeance, ça met dans la rage et voire la haine. Il y a des personnes qui arrivent à dégager jusqu'à de la haine lorsqu'elles ont envie de se venger. Et cette haine que vous ressentez, c'est vous qui en subissez les conséquences en premier. L'autre ne ressent rien, n'est pas là. De toute façon, il ne sent pas du tout ce qui se passe. La personne qui vous a fait du mal, vous avez envie de vous venger, vous êtes enragé lorsque vous pensez à elle, vous êtes frustré. Ce mal-être, c'est vous qui le vivez. Donc c'est important de vous dégager de cette envie de vous venger parce que c'est vous que vous faites souffrir. Vous avez déjà souffert pendant toutes ces années, c'est pas la peine d'en rajouter une couche. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est possible. Il est possible de se dégager de cette colère, de cette rage, de ce chagrin qui peut amener jusqu'à la dépression, qui peut amener des traumatismes même. Donc c'est possible de s'en défaire. Et ensuite, d'envoyer de l'amour à cette personne, ça permet à vous de ressentir d'abord cet amour. Ne lui donnez plus rien, ressentez cet amour et vibrez de cet amour lorsque vous pensez à cette personne. Vibrez pour vous, vibrez à partir de vous. Suite à une ex-famille de pervers narcissiques, je me suis rendue malade. J'essaie de garder un lien avec mon fils, mais c'est une relation destructrice pour moi. Je fais Ho'oponopono, je le pratique. Suite au contact de mon fils, ça me dévaste. Cette personne qualifie son ex-famille de pervers narcissique. Toute la famille n'est pas forcément dans cette personnalité, mais c'est vrai que lorsqu'il y en a un, si c'est votre partenaire, votre conjointe ou votre conjoint, cette personne est devenue ainsi parce qu'elle a appris de ses parents, de quelqu'un, d'un proche qui l'était également. Donc c'est quelque chose qui se transmet, on va dire. Donc tout le monde n'est pas forcément cette personnalité, mais il y a des gens de cette famille qui vont se laisser manipuler par cette personne ou ces personnes et donc entrer dans leur jeu. Ça c'est possible. Mais ne mettez pas tout le monde dans cette catégorie. Il y a des personnes qui le sont, c'est clair, et il y a des personnes qui se laissent influencer par elles, ça c'est clair aussi. Ce qui est important de comprendre quand on est à ce stade-là, comme cette personne, quand elle voit son fils, ça la détruit, ça la dévaste à chaque fois, c'est peut-être le bon moment de prendre ses distances, de se réparer, de se régénérer, de se guérir, et de prendre le temps nécessaire pour le faire. Parce que ça va être de plus en plus compliqué d'aller à la rencontre de votre enfant ou des personnes que vous voulez voir parce que vous allez appréhender la rencontre, vous allez appréhender ce qui va se passer ensuite. Donc plutôt que d'appréhender, restez chez vous, restez en vous, apprenez à être en paix avec vous-même. Et une fois que vous sentirez cette guérison qui va peut-être prendre des semaines ou des mois, là vous pourrez reprendre contact et tester si c'est ok de pouvoir rediscuter avec cette personne parce que vous êtes ancré, vous êtes aligné en vous. C'est important de garder cet alignement intérieur lorsque vous êtes en contact avec des personnes qui manipulent, qui contrôlent, qui essayent de vous retourner la tête. Eh bien, il faut être sacrément ancré sur ses deux pieds et en soi pour se protéger et pour éviter d'entrer dans la manipulation comme c'était l'habitude. Prenez du temps pour vous dans ces moments-là, pour vous aider à récupérer et à obtenir cet ancrage de façon à ce que vous ne soyez plus perturbé par ces personnes. Là encore, je conseille d'être accompagné parce que quand on a vécu avec plusieurs individus, déjà une personne qui a une personnalité narcissique, c'est très compliqué de s'en remettre. Et en plus, il y en a eu plusieurs ou d'autres qui ont été manipulés et qui ont été montés contre vous. Il y a un paquet à guérir et à nettoyer et à libérer. Donc, Ho'oponopono va vous aider à prendre ce temps, prendre ce recul pour vous et au gré du nettoyage que vous allez faire par rapport à ce qui est arrivé, ce que vous ressentez aujourd'hui encore, par rapport au moment où vous avez envie de contacter votre fils ou dites non, c'est pas possible, lancez la formule du Ho'oponopono en boucle de façon à écouter votre cœur vous guider vers des actions qui seront en accord avec votre bien-être et non pas en accord avec ce qui se passe dans votre mental.
les peurs qui sont agitées par votre mental. Et n'hésitez pas, je le répète, à vous faire aider, accompagner, thérapeute, psychothérapeute, ce que vous voulez, pour couper les liens qui vous mettent dans une espèce d'emprise dans laquelle vous perdez pied, puisque à chaque fois vous êtes dévasté et vous souffrez. Donc c'est vraiment important de se recentrer et de se faire aider sur une période que vous allez définir. On ne peut vraiment pas changer les autres et ses personnalités non plus. Ce que vous pouvez changer, c'est votre façon d'être et de réagir face à ces personnalités, face à ces situations où vous êtes confronté avec des pervers narcissiques. Et peut-être que ce sera de partir en courant, peut-être que ce sera de prendre le recul pendant quelques mois, de revenir une fois et de retourner en arrière encore quelques mois, je ne sais pas. C'est vraiment important de le faire.